Ok, c'est Sinox. Donc on est avec Julien Lorcy. Donc bonjour à toi Julien. Salut. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui te connaissent pas ou qui vont te découvrir à travers cette vidéo? Champion du monde de boxe, record d'audience, ceinture française, boxeur le plus actif des 30 dernières années. Bon, voilà, j'ai un petit palmarès en boxe, j'ai fait quelques championnats du monde, quelques championnats d'Europe. Voilà, simplement, voilà, un petit gars de la banlieue parisienne. D'accord. Aujourd'hui, toi, t'es retraité? Retraité depuis 8 ans, effectivement. Mais mon vrai travail, retraité, c'est un grand mot, je construis... Enfin, t'as lâché les points, quoi. Voilà, j'ai lâché les points, alors je retraité de la boxe, mais je construis des installations sportives en Afrique, afin de donner la possibilité aux gens d'évoluer sportivement parlant. On a vu récemment que tu as voulu organiser un combat, un gros combat, au-delà de l'EMO, comme tu l'as appelé, entre Rof et Booba. Je confirme. Donc, comment t'es venu cette idée? C'est quoi l'initiative? C'est quoi le but, les objectifs de tout ça, en fait? Alors, en gros, je suis en train de préparer, on a terminé un album sur le thème de la boxe, et puis j'ai regardé un petit peu ce qu'on faisait dans le rap en France. Je regardais aussi ce qu'ils faisaient aux États-Unis, puis j'ai vu qu'il y avait des heurts entre Booba et Rof. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu le gros clash, là. Il y a eu le gros clash, voilà, donc je me suis dit, bah tiens, ces mecs-là, vaut mieux qu'ils règlent leur compte sur un ring que sur un parking. Bon, a priori, les deux ont pas voulu s'exprimer. Enfin, Booba a dit, moi, j'en veux. Je sais pas que j'en veux, parce que j'ai rien contre ni l'un ni pour l'autre. J'ai ni parti pour l'un ni pour l'autre, mais je pense que ma démarche, elle est légitime. Je suis les mecs qui servent de la boxe pour se faire valoriser, donc il n'y a pas de raison qu'en parallèle, ils servent pas la boxe. Donc j'ai pensé que justement, avec un combat de boxe, ça pouvait les permettre de les mettre d'accord. Et si toutefois la magie de ce sport fait qu'ensemble, ils auraient pu éventuellement faire un titre ensemble dans lequel voilà, c'était mon idée principale, sans arrière-pensée. Après, les gens ils croient que c'est pour l'argent, des machins comme ça. Je suis peut-être un des boxeurs qui a le mieux réussi son après-carrière, donc moi je dois rien à personne. Donc les gens ils croient que c'est pour le buzz. Faut arrêter avec le buzz. Le buzz, tu signes entre 15 et 20 autographes par jour. Voilà. Je confirme, j'étais là récemment, là, c'est pour ça qu'on s'est mis dans la voiture, parce qu'il y a beaucoup de gens qui te demandaient des autographes, là. Voilà, donc je veux dire qu'il faut arrêter 2 minutes. Moi, je fais ça pour redonner des lettres de noblesse à la boxe, tout simplement, parce que ces personnes-là, alors c'est pas de ma faute, si tu fais boxer le champion de France, et puis qu'il y a 100 personnes dans la salle, et tu fais boxer 2 rappeurs, il y a 50 000 personnes dans la salle. Donc on se sert de ces rappeurs-là pour faire un appel, pour montrer aux gens qu'il y a des vrais boxeurs, et voilà, faut aussi qu'il y a de la belle boxe, on va choisir des boxeurs qui vont produire un beau spectacle, tout simplement. Et justement, tu as eu des nouvelles par rapport à Rof ou par rapport à Booba? Parce que Booba, j'ai vu que dans le Parisien, il avait dit qu'il était ok, il n'y a pas de problème. Est-ce que toi, tu as eu directement ces contacts? Non, c'est pour ça que je me suis permis sur notre cassette, une autre vidéo qu'on a produit de l'appeler Grosse Tapette, parce que je supporte pas les gens qui n'ont pas de parole comme ça, qui ont dit devant le Parisien, je suis prêt à affronter n'importe qui. Voilà, moi je pensais que... Donc faut rappeler que toi, t'as dit dans une vidéo que Booba est une grosse tapette. Oui, je l'ai dit. Parce et tu le confirmes aujourd'hui? Je le confirme aujourd'hui parce que je supporte pas que les mecs qui n'ont pas de parole. Pas de parole. Moi, chez moi, on m'a toujours appris à me dire la parole vaut l'homme ou l'homme vaut rien, c'est tout. Et Rof, par contre, lui, tu l'as eu au téléphone? Je l'ai eu au téléphone. J'ai promis que je venais le lendemain lui parler... du dit éventuellement combat qu'on pourrait monter, le comment, lui parler de l'argent, expliquer un peu comment je voyais ça. Il n'a pas dédaigné se présenter à l'entraînement. Cela dit, je me suis engagé vis-à-vis de son entraîneur à pas lui cracher dessus. Donc encore une fois ici même devant toi, j'ai pas à lui cracher dessus. Voilà, c'est son choix de pas venir, c'est son choix de pas faire un combat. Voilà. Et toi, tu penses juste pour terminer sur ça, que Rof il a eu peur de Booba? Je pense pas qu'il ait eu peur, je pense que c'est une manière d'être. Moi, j'ai pas jugé ces gens-là. Hein. Mais tout en toute objectivité, tu vois, parce que toi, t'es un grand combattant aujourd'hui, tu l'as prouvé, t'as peu à approuver dans ce game. Est-ce que Booba, toi, t'as senti qu'il a pas mâché ses mots quand il a dit qu'il était prêt à affronter n'importe qui? Ou c'est plus pour le buzz qu'il a dit ça? Écoute, moi, je dis qu'il entend sortir son album futur et il n'a pas intérêt à faire la femme. Cela dit, moi, j'ai pas à les juger parce que je suis pas un mec qui juge les gens. Ils ont pris une position qui est la leur. T'as été déçu de Rof? Des deux, j'étais déçu parce qu'ils se servent de la boxe, ils disent qu'ils sont des bonhommes. Et c'est souvent ce que je dis. T'as des mecs qui disent qu'ils sont maçons, puis un jour t'arrives, t'achètes 10 parpaings, un sac de ciment, un sac de sable et personne ne veut travailler. Ben, c'est la même chose. Moi je suis un peu vexé là-dessus. Ça dit, voilà, c'est leur choix, je le respecte, je le respecte. Moi je ni part pour Booba, ni pour Rof. Ce qu'ils font, voilà, ça leur est propre. Voilà, toi, en fait, c'était une manière intelligente de régler des conflits qu'ils avaient entre eux, c'est ça? Exactement. Et de montrer une bonne image aux petits frères, par exemple. C'était ça l'idée. L'idée, c'est d'arriver à
arrêter, parce que regardez, tout pas ce qui s'est passé, il y a eu des risques entre eux, il y a des mecs qui sont morts. Pour éviter tout ça, voilà, moi, pour que ça aille trop loin. Bon, cela dit, les gens n'ont pas compris. Bon, voilà, mais en France, je suis assez... En France, on préfère condamner que d'essayer de comprendre. Donc, c'est bien qu'il y a des gens comme toi, ils essaient un petit peu de redonner à César ce qui appartient à César. Voilà, c'est malheureux, c'est comme ça, c'est comme ça. Faire un combat entre deux personnes qui n'ont pas du tout le même gabarit. Ouais, évidemment. Comment en fait comment t'avais prévu On avait prévu tout simplement le fait qu'ils soient protégés, parce que moi je suis pas Dieu. Bon, il y a des règles, dans le sport pied-point, d'arriver à leur mettre ce qu'il faut pour pas qu'ils se fassent du mal, parce qu'ils sont pas là pour se faire mettre KO. C'est du sport. C'est du sport. Voilà, c'est un gala d'exhibition. Voilà, on peut pas se substituer. Alors moi, j'ai pas été voir encore les fédérations concernées pour expliquer comment qu'on aurait pu arriver à vraiment monter ce combat-là, puisqu'ils sont tous les deux, ils ont chié la route. Voilà, aujourd'hui, il y a des règles. Moi, j'étais prêt à avancer, à aller rencontrer les personnes. J'ai pas besoin de les rencontrer, puisque voilà, maintenant c'est dans les règles du MMA. On a changé de sport, donc on a changé de règles aussi. Donc voilà. Mais techniquement, c'était possible de le faire, mais pas en tant que combat, parce qu'ils sont pas dit après. Il y a des tests, psychologiques, il y a des tests à faire, etc. On peut pas se substituer aux lois. Donc est-ce que c'est techniquement possible? Moi, j'ai vu quelqu'un qui travaillait à la fédération de kickboxing et boxe et disciplines associées, qui m'a dit, Julien, c'est entièrement possible. C'est pour ça que j'ai proposé ça. Avant de proposer, j'ai été voir les autorités. Si c'était légal, quoi. Si c'était légal. On m'a dit, il n'y a pas de problème, ce sera pas un combat professionnel, ce sera un combat d'exhibition. Voilà, il n'y a pas de problème. À partir de ce moment-là, tous les mecs ils signent des charges, il n'y a pas de souci. Tu disais qu'il y aurait du caramel, que ce sera pas des dirhams. Bah. Alors, il y en a qui ont pris ça du dirham, c'est considéré en France comme étant une monnaie. Faut savoir qu'il y a pour 1 euro, il y a 11 dirhams, donc c'est une monnaie qui est 10 fois moins forte que l'euro. Il y en a qui ont été vexés, qui m'ont menacé de mort aussi parce que machin. Moi-même, j'habite au Maroc et j'ai des projets là-bas pour embaucher du monde, donc on peut quand même dire à moi que je peux critiquer des gens ou quoi que ce soit. J'ai des projets en Algérie, j'ai des projets partout qui sont en train de se mettre. Donc c'était pas une insulte envers le peuple marocain, quoi. Rien du tout, rien à voir. C'est parce que je suis imprégné de la culture là-bas, donc c'est revenu comme étant, voilà, j'aurais pu dire des francs CFA, donc c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui aurait été vexée aussi, voilà. Et justement, quand tu disais qu'il y avait du caramel, tout à l'heure tu me disais hors caméra qu'il y avait des gros chiffres qui étaient prévus. Des gros chiffres qui étaient prévus pour Bouba et Rof. Genre, tu peux les annoncer Non, je peux pas les annoncer. Ce que je peux vous dire, c'est que Morcey va boxer. Que Hadès, il va boxer avec un adversaire. Donc c'est vrai qu'il y a Hadès et à Marseille qui ont répondu à ton appel. Exactement. Toi qui disais que je sais que dans le rap français il n'y a pas que des tapettes. Exactement. Ils l'ont prouvé. Ils sont là pour montrer qu'ils se servent de la boxe dans leur clip. Il n'y a pas de raison, en l'occurrence, quand on leur met quelqu'un à leur niveau, ils sont pas là pour se faire casser la gueule. Je suis pas mon boutou quand même, ce que je sache. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que Kamel va combattre. C'est certain, Kamel va combattre. Hadès va combattre, c'est certain aussi. Morcey va combattre aussi. Donc alors, ça, c'est 3 combats sûrs et certains. Ça, c'est 3 combats sûrs et certains. Et avec, comme je l'ai expliqué, on va mettre 3 combats de la discipline. Donc on va faire un vrai combat de MMA, un vrai combat de kickboxing ou boxe thaï et un vrai combat de boxe anglaise. Donc en fait, ça va être un gala qui va regrouper des combats de rappeurs et des combats de vrais challengers, de vrais sportifs. De vrais sportifs, tout simplement. Aussi d'ailleurs en vrai sportif, moi je côtoie beaucoup de sportifs qui ont pas forcément apprécié la phrase qu'il a dit Kamel en disant qu'il veut faire du MMA car c'est le combat qui se c'est le sport qui se rapproche le plus du combat de rue et il y a beaucoup de gens qui se battent depuis longtemps pour que le MMA soit validé en France. Kamel c'est un vrai compétiteur, c'est un mec qui fait du MMA, il pratique. Toi justement tu penses que le MMA c'est ce qui se rapproche le plus de la rue, des combats de rue? Non, parce qu'il y a des règles, il y a une formation, on se bat. Moi, je suis en contact avec le ministère des Sports, justement, pour essayer de mettre le MMA en route en France. Ça devrait être fait, normalement, si Dieu le veut, en 2013. Voilà, donc, nous, en tout cas, dans ce que moi je propose, il y aura pas d'animosité entre les deux compétiteurs. Pour le respect de ce sport-là, on veut pas qu'il y ait des clashs verbaux, donc ça reste sur le ring, quoi. Ça restera sur le ring, voilà, ça restera sur le ring. Il y a quelque chose de très intéressant, c'est que t'as innové, t'as donné quelque chose de nouveau, c'est que on peut regarder le match, excuse-moi du terme, le combat sur internet en streaming, voilà, le gala. Le gala, tu pourras le regarder en direct sur internet. Les gens qui auront payé pourront le regarder après parce qu'il sera mis sur leur plateforme.
Voilà, on en est à l'étude avec des grandes boîtes dans lesquelles on va savoir combien que ça peut valoir la connexion. Est-ce qu'on fait des packages avec 2 combats de boxe thaï, 2 combats de kickboxing, 2 combats de MMA ou 2 combats de boxe anglaise? Est-ce qu'il n'y a pas un prix pour acheter toute la réunion complète? À savoir qu'on aura aussi un humoriste qui va faire la première partie. Mais c'est un format qui va pas dépasser maximum avec tout 2 heures. Voilà, c'est 1h50, 1h40 normalement. Voilà, aujourd'hui, là, tu vas dans une salle de boxe, ça pour 6-7 heures Et tu peux rappeler le billet l'entrée d'une salle de boxe pour un combat, ça vaut relativement cher. Une salle de boxe, Lambda, région parisienne, c'est, quand moi je boxais, c'était 20 francs, 50 francs, 100 francs, 150, 200. Maintenant, c'est pareil, mais en euros. Voilà, donc aujourd'hui, moi je pense que place de cinéma c'est 14 euros en 3D. Là, voilà, ça doit être maximum le double, 30 euros en place de ring, etc. Il y a des gens qui doivent payer un peu moins cher. Donc ça c'est à l'étude. C'est à l'étude, mais en tout cas, il y aura des places qui seront prévues sur place en Suisse. Et principalement les gens qui n'ont pas l'occasion d'aller en Suisse, ils pourront le voir sur Internet. Et justement, tu peux préciser pour les gens qui n'ont pas compris pourquoi la Suisse? Pourquoi la Suisse? Parce que la MMA n'est pas acceptée en France, tout simplement. Donc en Suisse, et puis nous, on veut être avec mon équipe, parce que j'ai toute une équipe qui s'occupe de tout ça. Avec mon équipe, on veut rester neutre dans la mesure où la Suisse est neutre, on veut rester neutre, tout simplement. Je suis pas pour Kamel, je suis pas pour son adversaire, je suis pas pour Bouba, je suis pas pour Rof, je suis pas pour la Fouine, je suis pas pour machin. Je suis là pour monter un combat, c'est tout. Je suis pas là pour m'amuser. Hein. Kamel, c'est mon compétiteur. On aurait pu lui proposer le combat dans 3 semaines. Non, je préfère qu'il s'occupe de la promotion de son album. Il fait ça bien. Il met le cœur, l'énergie, la foi, la raison. Voilà, et je respecte ça. Et j'ai aussi mes compétiteurs que je vais embaucher. Je pense à Hades, à Marseille et bien d'autres. Il faut qu'ils s'entraînent. On n'est pas là pour faire un combat de foire. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'ils seront payés, quoi. Ils seront payés. Il n'y a pas de souci. Il y a un budget, c'est pas du. Il y a un budget conséquent. Voilà, c'est pas. Mais je veux des mecs qui ont un mental de combattants, et que les mecs qui vont pas me faire faux bon au dernier moment, quoi. Parce que oui, quand on dit revenir sur Bouba qui a dit sur le zone parisien, je suis prêt à rentrer n'importe qui, pourquoi je le ferais pas? Encore une fois, je dis c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Voilà, simplement. Et t'en as pensé quoi le fait que Hades propose un combat à Kamel l'Ancien? Techniquement, c'est pas possible. Ils font pas la même taille, ils font pas le même poids, pas le même sport. Et voilà. Donc nous, en tant que promoteurs, j'ai eu via les réseaux sociaux, j'ai eu beaucoup de demandes de jeunes sportifs. On peut pas tous les mixer. Des petits jeunes qui font du rap, on peut pas tout mixer tout le monde. On prend la considération de tout le monde et puis on voit si ça peut placer, si ça peut s'imbriquer, quoi. Je suis pas magicien quand même, je suis pas Dieu pour signer tout le monde avec tout le monde. Voilà, c'est pas possible. En fait, il y a des règles, quoi. Il y a des règles qui sont données par le kickboxing, par le boxe thaï, par le MMA. Il y a des règles dans le MMA, il y a des règles de partout. Faut pas ce qu'on veut. C'est fini ce temps-là. On est pas en 1910. Hein. Et donc le combat est prévu pour mai-juin, c'est ça? Mai, juin, plus mai que juin normalement. Avec une affiche à déterminer fin de semaine, fin du mois de janvier, on saura quels sont les compétiteurs. D'accord, en fait il y aura les combats, quoi. Tous les combats. Il y aura au moins, à défaut d'autre chose, les combats des personnalités. Kamel l'Ancien. Kamel l'Ancien contre qui? Morsaï. Contre qui? Et Hades. Contre qui? Donc on laisse la surprise aux internautes. Exactement. Il faut suivre l'affaire tout simplement. Merci à toi Julien. Je vous en prie, demandez à ceux qui font qu'à ceux qui doivent savoir. En tout cas, c'est sur ces belles paroles qu'on va te laisser. Ça marche. Et on reviendra vers toi justement pour que tu nous expliques un peu l'avancée du projet. Pas de souci. Et merci. Le téléphone est comme mon cœur, ouvert à toutes les heures. Merci à toi et surtout qu'il y a un album, on viendra te revoir pour parler de la grosse compilation. 12 rounds, une grosse compilation avec concept. C'est Gecko, Libé Montana, De Baldenegre, Arsenic, Sofiane, on a aussi Auster, des petits jeunes de 94, Belly Blanco, Camnouz, Lady Letty, le retour, Is Back, She's Back. Alibi Montana, Cocopi, Elino, voilà, on a Pierrot Batterie aussi. On a une très belle compilation, j'en suis très fier. Voilà quoi, donc sur le thème de la boxe. Donc comme on est dans la boxe, on a regardé ce que les autres y font, des rappeurs qui font de la boxe, on leur propose, on se fait la scène mort. Voilà, c'est un film, c'est rigolo. Faut mieux en rire qu'en pleurer. Merci à toi Julien. Au plaisir.